Vanessa se rend au cabinet médical du Mistral sans prendre de rendez-vous. Au moment où Mehdi appelle son prochain patient, Vanessa se lève et prend la place de ce dernier. Elle se rend dans le bureau de son amant et lui demande pourquoi il ne répond plus à ses appels et SMS. Le psychologue l'informe qu'il l'a vu en train de fouiller dans le carnet dans lequel il note ce que lui confient ses patients. Ce que j'écris dedans est confidentiel. Tu as donc trahi ma confiance et celle que je porte à mes patients. La mère d'Ulysse et Ophélie prend ça à la légère et lui demande de lui pardonner, mais Mehdi lui répond qu'elle est allée trop loin. Vanessa ne s'attendait pas à une telle annonce et scène va. Steve et Nisma unis et soudés. Nisma informe Apolline qu'elle est enceinte de 6 semaines et qu'elle ne sait pas encore si elle veut garder l'enfant. Apolline répond: si tu gardes ce bébé, tu vas gâcher ta vie, tu vas devoir arrêter tes études et tu n'auras plus de vie sociale. Au même moment, à la résidence Massalia, Steve annonce la nouvelle à Yolande. Il lui confie qu'il préférerait que Nisma ne garde pas le bébé, mais qu'il acceptera sa décision quoi qu'il advienne. Toutefois, il ne comprend pas pourquoi Nisma réagit comme si elle était la seule concernée. En fin de journée, Steve frappe à la porte de Nisma. Il lui explique qu'il compte rester campé là jusqu'à ce qu'elle lui ouvre. Nisma accepte de le faire rentrer et découvre son petit ami avec un gros sac dans les bras. À l'intérieur, se trouve un oreiller pour soulager ses cervicales, de l'huile de jojoba, ainsi qu'une tisane contre ses nausées matinales. Nisma est touchée par les délicates attentions de son petit ami. Elle lui demande de s'installer près de lui, puis ils se blottissent l'une contre l'autre. Léa a-t-elle été infidèle? Kylian se rend à l'hôpital pour voir son grand frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thomas et lui apporte donc un gâteau au chocolat pour fêter l'occasion. Thomas lui demande si le gâteau a été préparé par leur père, et Kylian répond que oui. Thomas ne revient pas qu'il a déjà 50 ans. Au même moment, Gabriel arrive avec un cadeau. Il demande à son mari de faire un vœu avant de souffler les bougies. Une fois seul avec lui, Thomas lui raconte la première fois qu'ils se sont rencontrés. C'était dans un bar, un soir, à Marseille. Au moment de se dire au revoir, le jeune couple s'était embrassé, puis Thomas avait pris la fuite. Ce dernier dit à Gabriel: si j'ai pris la fuite, c'est ce que tu devrais me plaire, et ça ne m'étonne de moins en moins. Gabriel retrouve peu à peu le sourire. De son côté, Patrick est toujours sous le choc après avoir découvert la relation extra-conjugale entre Léa et Ulysse. Il révèle à son épouse, Babette, être tombé sur une photo de la médecin et de l'avocat en train de s'embrasser. Babette tombe des nues et lui demande de supprimer ce cliché avant que Bauer ne le découvre. Mais Patrick accent aigu coûte pas son épouse, d'autant plus qu'il a une théorie. Il se demande si Bauer n'aurait pas découvert la liaison de Léa, et ainsi, tiré sur Ulysse pour se venger. Mais en loupant sa cible, il aurait blessé accidentellement Thomas. En se rendant au cabinet médical, Babette surprend Léa et Ulysse en train de discuter. Ulysse lui fait des avances, mais elle lui répond qu'elle aime son mari et qu'il n'y aura jamais rien entre eux. Une fois Ulysse reparti, Babette demande à sa fille des explications. Au commissariat du Mistral, Ariane interroge Léa. Soudain, Jean-Paul se dirige vers la salle dans laquelle se trouve la diffusion de l'interrogatoire. Patrick essaye de l'empêcher de rentrer, mais il entend la voix de sa femme. Il entend Léa dire à Ariane: on était séquestrés sur un caillou pendant plusieurs heures et ça rapproche. De plus, elle ajoute: Ulysse est tombé amoureux de moi, il s'agissait d'un baiser d'adieu. Bauer est sous le choc.